Soava est une commune à 12 km de la capitale économique du Bénin, Cotonou. Cette entité politique à la position géographique unique comprend 69 villages, tous fondés sur le lac Nokoué ou sur la rivière So. Lorsque nous parlons de Soava, il faut prendre conscience de sa grande superficie, de son organisation et de sa diversité. Cette commune a de multiples visages, dont celui du village de Eni, fondé au nord de la commune. Se rendre à Eni implique de quitter le sud de la commune par l'unique voie accessible, la rivière So. Cette rivière nous a permis, au fil des kilomètres, de découvrir l'hétérogénéité des villages qui composent Soava. Et voilà Eni. Cent personnes souriantes, enthousiastes et soudées qui nous attendent aux abords de la rivière. Cependant, derrière les visages enjoués de ce peuple hospitalier se trouve une réalité qui persiste depuis plus de 3 générations. Ces gens composent depuis tant d'années avec un accès limité à l'éducation, un marché réservé uniquement aux plus courageux des commerçants et une négligence gouvernementale. Si on devait ramer, aller avec une pagaie ou une perche et conduire sa pirogue, c'est une journée de voyage, sinon une journée et demie de voyage. Quel est cet habitant qui va laisser ses occupations et dit juste aller à la découverte de ce village-là, parce qu'on a entendu parler de ce village-là, se risquerait à traverser les jacinthes d'eau, comme on en a tout le temps affronté, pour aller découvrir un village dont les habitants sont suffisamment cachés? Qui le ferait? Tous ces aspects que nous avons évoqués et que vous comprenez, que vous avez vécu, font que Eni vit et demeure dans son isolement. Lorsque nous avons mis les pieds à Eni pour la première fois, nous avons été choqués par l'isolement géographique du village. Cependant, en parlant avec les villageois et en nous intégrant à la communauté, nous avons compris que l'éloignement géographique de Eni était plutôt la source, voire même le prétexte, d'un bien plus grand problème, le fait que sa voix politique ne soit pas entendue. Vivre loin de tout peut être fâcheux pour un petit village, mais voir son propre gouvernement lui tourner le dos est simplement bouleversant. Nous avons remarqué que le désengagement politique envers Eni est ce qui affecte le plus la vie de ce peuple. La simple représentation du village au sein du conseil de la commune est tout un casse-tête. Avant la cérémonie d'inauguration de notre projet, plusieurs membres influents de l'organisation politique de la commune de Soava présents n'avaient jamais même mis les pieds à Eni. À nos yeux, cela parut aberrant. Parlant de situations aberrantes, les demandes de base que font les habitants de Eni au gouvernement ne semblent pas faire partie des priorités de ce dernier. Par exemple, l'accès inexistant à l'eau potable dans le village a mené à une revendication bien réaliste de leur part, la construction d'un puits. La demande dont je parle maintenant, c'était quand mon papa, mes parents étaient très jeunes, ils ne se sont même pas mariés en ce moment-là, qu'ils ont commencé par écrire cette demande durant, je vais dire, plus de 60 ans. Depuis plus de 60 ans, ils s'acharnaient pour trouver de l'eau. Ils écrivaient cette demande qu'ils envoyaient. Cette demande prenait beaucoup de temps sur la voie avant d'atteindre une autorité. L'exemple du puits n'est bien évidemment pas le seul prouvant que le gouvernement néglige ce peuple, mais il en est un flagrant. Entrecoupé ou pratiquement esselé à cause des nombreux bras de la rivière ou du lac qui l'emprisonnent, tout cet aspect géographique fait que Eni, comme la plupart des villages, ou pire que les autres villages, se trouve isolé du bénéfice social de toute la commune, c'est-à-dire les gens ne peuvent pas lui rendre visite, les habitants non plus ne peuvent pas sortir facilement de cette enclave, et troisième aspect, il est oublié du développement local. C'est-à-dire tout le bénéfice de toutes les actions de développement
ne le concernent pas ou ne vont pas souvent à sa rencontre. Nous voyons que nous sommes à une position où le gouvernement ne nous voit même pas. Nos autorités ne se souviennent même pas de nous. Nous soyons vraiment très très isolés. On ne sent rien. On ne sent rien de leur part. Quelle aide quand il s'agit d'aide ou bien quand il s'agit d'une action là. Nous sommes toujours au dernier plan. On ne se soucie pas de nous rapidement comme ça. De toute évidence, mener une vie coupée du reste du monde est loin d'être facile. Nous avons réalisé, en vivant avec la population de Eni, que cet isolement handicape tous les villageois, et ce, dès leur plus jeune âge. En effet, les enfants vivent eux aussi un défi quotidien causé par la longue distance les séparant de l'école. Imaginez avoir à marcher de longs kilomètres jusqu'à l'école, entraînant vos manuels scolaires, le tout en ayant traversé des segments de la route avec la boue jusqu'à la poitrine. Seule une poignée de braves décide d'emprunter ce chemin ardu quotidiennement, alors que d'autres, malgré leur entrain, sont dans la quasi-incapacité de faire ce trajet vers l'école. C'est une réalité inimaginable pour nous, mais bien réelle pour eux. À cause des difficultés, beaucoup abandonnent. On abandonne l'école. Le nombre restreint d'une année à une autre. Sinon, au commencement, ça dépassait les 250 dont on parlait. Mais c'est à cause de ces difficultés qu'il n'y allait pas. Loin de baigner dans la richesse, Eni a quelques lacunes en ce qui concerne l'organisation de son économie. Les relations économiques avec les autres villages sont précaires, voire même impossibles. Encore une fois, la route à emprunter pour vendre leurs produits est interminable. Certes, la voie des eaux est une autre option, mais cela exige l'achat de plusieurs bidons d'essence pour le long voyage vers les autres communautés et les villageois n'en ont simplement pas les moyens. Mon fils de Milano Sunday, nous commatons. Bon, bien que peu profitable, l'autosuffisance alimentaire permet aux habitants de Eni de combler ses besoins de base au moins. Nous faisons du champ, mais en communauté, ce n'est pas individuellement, on est ensemble, on produit ensemble. Le champ que vous voyez, le paysage que vous voyez de l'autre côté comme ça, c'est pour tout le village, ce n'est pas pour une seule personne. You know ça, Timat, Pima, hein? Néhou, Oma, Néhou, Févi, Weli, Bado, Boma, Chocoto. Voici donc les multiples facettes de Eni. Ce village nous a marqués par ses valeurs d'entraide, de partage et de fraternité, valeurs qui sont, elles aussi, nous en sommes bien conscients, le résultat de son isolement. Ce dernier, qui nous semblait de prime abord purement géographique, touche aussi, voire même encore davantage, la vie politique de la communauté, qui nécessairement nuit au développement économique et à l'accès à l'éducation. Nous gardons des souvenirs touchants de notre expérience avec la communauté de Eni. Nous avons été sensibilisés au phénomène de l'exclusion et de l'isolement, sous toutes ses formes, avec ce qu'elle entraîne comme conséquence. Cela nous a ouvert les yeux par rapport à ce phénomène qui se retrouve dans certaines communautés plus proches de nous. Toute petite communauté, quelle qu'elle soit, peut se sentir délaissée et profondément seule face à une instance supérieure qui ne se soucie pas d'elle. Durant les derniers jours passés auprès de la communauté, nous avons assisté à l'inauguration de notre projet, une passerelle permettant la traversée d'un marécage. Lors de cet événement officiel, le village s'est fait l'hôte de bien des invités, les habitants des villages plus au sud et surtout de fonctionnaires de la capitale, membres de la machine politique. Eni a réussi à s'y faire découvrir, à s'y faire connaître. Cette prise de parole fut cruciale pour les villageois. Nous avons pu mesurer les enjeux qui s'y sont joués. Malgré que nous soyons maintenant bien loin d'eux, nous sommes remplis d'un espoir, que leurs mots et leurs demandes aient su faire leur chemin.